J'ai une question à vous poser et je vous demande de ne pas y répondre trop vite. Ne répondez pas impulsivement, ne dites pas ce que vous pensez devoir dire. Répondez honnêtement, répondez avec ce que vous ressentez vraiment en ce moment. La question est simple, mais son importance peut bouleverser votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous restez prisonnier des mêmes schémas, malgré toutes vos prières, tous vos efforts, toutes vos tentatives de changement? Avez-vous remarqué que certains aspects de votre vie semblent résister à toute transformation, comme s'il y avait un mur invisible entre vous et la liberté promise par Dieu? Peut-être avez-vous déjà pleuré en suppliant Dieu de changer une situation, peut-être avez-vous déjà fait des promesses, jeûné, cherché conseil, lu des livres, écouté des sermons, et pourtant, le même schéma se répète sans cesse, la même peur, la même insécurité, la même réaction à la même provocation, la même pensée qui surgit chaque fois que vous essayez d'avancer. Et puis, dans un moment de frustration, vous vous demandez « Dieu ne m'entend-il pas? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Se pourrait-il que je manque de foi ?» Avant de poursuivre, je tiens à ce que vous sachiez quelque chose de très important. Ce n'est pas votre foi qui faiblit, ni Dieu qui est distant, ni que vous soyez trop faible ou trop pécheur pour être transformé. Le problème, la plupart du temps, se situe là où presque personne ne prête l'attention qu'il mérite, dans votre esprit. Et quand je dis esprit, je ne parle pas d'intelligence, ni de connaissances théologiques, ni de votre capacité à mémoriser des versets. Je parle de votre façon de penser, de votre interprétation du monde qui vous entoure, de l'image que vous avez de vous-même, de votre façon d'appréhender chaque situation. Car la vérité, et c'est une vérité qui peut être difficile à accepter au premier abord, c'est que le plus grand champ de bataille qui soit ne se trouve pas à l'extérieur. Il ne se trouve pas dans les circonstances, ni dans les personnes qui vous entourent, ni dans les difficultés financières, les relations compliquées ou les portes qui se ferment. Le plus grand champ de bataille de votre vie se trouve entre vos oreilles. Cela réside dans le fonctionnement de votre esprit. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Nous allons approfondir un enseignement de Jésus, enseigné de manière surprenante, et que la plupart des gens ignorent complètement, même après des années de lecture de la Bible. Jésus n'est pas venu seulement pour changer les comportements. Il n'est pas venu seulement pour dire « fais ceci, ne fais pas cela ». Il est venu pour transformer la racine de tout, l'esprit humain. Et quand je dis cela, je n'invente pas une interprétation moderne. On le trouve dans les évangiles, dans les paraboles, dans ses dialogues avec les gens, dans les guérisons qu'il a accomplies. Chaque geste de Jésus pointait vers une vérité fondamentale. Il est inutile de tailler les branches si la racine est contaminée. Il est inutile de changer ce que l'on voit si ce que l'on ne voit pas reste inchangé. C'est pourquoi tant de gens mènent une vie chrétienne en apparence, une vie de religiosité, mais restent prisonniers de leurs propres démons, continuent de souffrir, répètent les mêmes erreurs, car leur façon de penser n'a jamais connu de véritable transformation. Je sais que cela peut paraître dur, mais réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous promis à Dieu de ne plus réagir avec colère, et pourtant, vous l'avez fait? Combien de fois avez-vous décidé de ne plus nourrir ce complexe d'infériorité, et pourtant, vous l'avez alimenté malgré tout? Combien de fois avez-vous juré de faire davantage confiance et de moins vous inquiéter pour vous retrouver de nouveau anxieux le lendemain? Cela n'arrive pas par faiblesse, cela arrive parce que votre esprit n'a pas encore évolué. Vous essayez d'appliquer un nouveau programme à un ancien système, vous essayez de vivre une vie transformée avec un esprit qui fonctionne encore à l'ancienne. Et tant que cet esprit ne sera pas renouvelé, vous tournerez en rond comme une voiture dont le volant est bloqué. Vous pouvez accélérer autant que vous voulez, mais vous prendrez toujours le même virage. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que je dis n'est pas une critique, c'est une invitation. Une invitation à regarder en vous avec courage et à réaliser que la transformation que Dieu veut opérer en vous commence là où personne ne le voit. Elle commence dans la façon dont vous pensez à vous-même, à Dieu, au monde, à votre avenir, à votre passé. Car lorsque l'esprit change, tout change. Lorsque la façon de penser est transformée, les décisions changent. Lorsque les décisions changent, les habitudes changent. Lorsque les habitudes changent, les résultats changent. Et lorsque les résultats changent, toute votre vie change. Jésus le savait. Et il l'a enseigné d'une manière qui, si nous y prêtons vraiment attention,
nous impressionnera profondément. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager pourrait bien être le tournant que vous attendez depuis des années. Ne partez pas avant la fin. Chaque élément de ce que nous allons voir est une pièce essentielle de ce puzzle. Et lorsque toutes les pièces du puzzle s'assembleront, vous comprendrez pourquoi votre vie n'a pas changé jusqu'à présent et ce qui doit se produire pour qu'elle change enfin. Commençons par un point souvent négligé lors de la lecture des évangiles. En observant attentivement le ministère de Jésus, on constate qu'il s'intéressait rarement uniquement au comportement des gens. Contrairement aux pharisiens, qui contrôlèrent les apparences, corrigèrent les gestes et veillaient au respect des règles, Jésus allait bien plus loin. Il s'attaquait directement à la racine invisible de la transformation. Et cette racine ne résidait pas dans les actions, mais dans les pensées, les croyances, les interprétations et les perceptions. Lorsqu'une personne venait à Jésus avec un problème, il ne se contentait pas de traiter le symptôme. Il s'intéressait à la cause. Face à un comportement destructeur, Jésus ne se contentait pas de le corriger. Il posait des questions, disait des choses, racontait une histoire qui amenait la personne à tout remettre en question. Prenons l'exemple de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Cette femme avait une vie marquée par des relations amoureuses ratées, 5 maris, et l'homme avec qui elle vivait à ce moment-là n'était même pas son mari. Selon la logique des pharisiens, elle avait simplement besoin d'une réprimande morale. On aurait pu dire « arrête de pécher, change de comportement, remets ta vie sur le droit chemin ». Mais Jésus n'a pas fait cela. Il est allé à la racine du problème. Il a révélé la soif intérieure de cette femme. Il a montré qu'elle cherchait une satisfaction dans des relations qui ne pouvaient se trouver que dans quelque chose de bien plus profond. Il n'a pas traité le côté superficiel. Il est allé directement à la racine. Et lorsque la racine a été touchée, le comportement a changé naturellement, sans contrainte. C'est absolument révolutionnaire. Et cela se produit dans presque toutes les rencontres de Jésus. Quand Jésus a rencontré Zachée, le collecteur d'impôts corrompu, il ne lui a pas dit « Rends-moi l'argent que tu as volé ». Il lui a dit « Aujourd'hui, je veux loger chez toi ». Il a touché l'âme de Zachée. Il lui a montré qu'il était digne de recevoir le maître, et cela a tout changé. Zachée n'a pas eu besoin d'être forcé à rendre quoi que ce soit. Lorsque son esprit a été transformé par sa rencontre avec Jésus, le désir de se repentir et de réparer ses torts est venu tout naturellement. Vous voyez le schéma? Jésus ne changeait pas les gens de l'extérieur vers l'intérieur. Il les transformait de l'intérieur. Et cet intérieur auquel il accédait, c'était l'esprit, les croyances, les perceptions, les interprétations erronées que les gens avaient d'eux-mêmes, de Dieu et de la vie. Prenons l'exemple de ce jeune homme riche venu demander à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus l'observa et reconnut une conviction profondément ancrée en lui, la croyance que la sécurité de la vie résidait dans les biens matériels. Ce n'était pas l'argent en lui-même qui posait problème, mais la mentalité qui entretenait cet attachement. C'était l'idée que sans richesse, il n'y aurait ni sécurité, ni valeur, ni identité. Et Jésus, par une simple phrase, mit le doigt sur ce problème. « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi. » Ce n'était pas un ordre arbitraire, mais une invitation à démanteler la structure mentale qui retenait cet homme prisonnier. Et que s'est-il passé? Le jeune homme repartit triste, car il refusait de s'attaquer au problème à la racine. Il désirait une transformation, mais il ne voulait pas changer sa façon de penser. Et c'est précisément là que beaucoup restent bloqués encore aujourd'hui. Ils veulent les résultats de la transformation sans passer par le processus de renouvellement de leur esprit. Ils veulent la liberté sans se défaire des schémas de pensée qui les retiennent captifs. Jésus savait qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de véritable transformation sans un changement radical de la façon de penser. C'est pourquoi Paul, des années plus tard, inspiré par les enseignements du Christ, a écrit dans Romains 12, « 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Prêtez une attention particulière à ces paroles. Paul n'a pas dit « transformez-vous en changeant votre comportement ». Il a dit « transformez-vous en renouvelant votre esprit ». L'esprit est le champ où tout commence. C'est le terreau où les graines sont semées.
C'est le filtre à travers lequel toute réalité est interprétée. Tant que ce filtre n'est pas purifié, tant que ce terrain n'est pas préparé, peu importe le nombre de bonnes graines semées, les fruits ne pousseront pas. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Jésus n'enseignait pas cela de manière théorique. Il ne donnait pas de cours magistraux sur la psychologie. Il utilisait des histoires, des situations réelles, des questions qui incitaient les gens à réfléchir par eux-mêmes. Car il savait que la véritable transformation ne peut être imposée de l'extérieur. Elle doit naître de l'intérieur. Elle doit provenir d'une intuition, d'une révélation personnelle, d'un moment où l'on se regarde et où l'on se dit « Je me trompais depuis tout ce temps ». Et c'est là l'un des aspects les plus beaux et les plus puissants du ministère de Jésus. Il respectait le cheminement de chacun. Il ne forçait pas le changement. Il semait des graines de vérité dans l'esprit des gens et les laissait germer en leur temps. Si vous souhaitez approfondir ce cheminement de transformation quotidienne, de renouvellement progressif de votre esprit, j'ai préparé un guide de méditation de 30 jours qui vous aidera à méditer sur ces principes et à les appliquer à votre vie de tous les jours. C'est un outil pratique pour ceux qui veulent vraiment vivre cela et pas seulement en entendre parler. Consultez le premier commentaire épinglé, j'y explique tout, et nous continuerons car ce n'est que le début. Je vais maintenant vous montrer quelque chose qui vous fera repenser complètement votre façon d'aborder les aléas de la vie. Imaginez deux personnes, appelons-les Maria et Anna. Toutes deux ont perdu leur emploi la même semaine. Toutes deux ont des enfants à charge. Toutes deux sont confrontées à la même réalité objective. Des factures à payer, l'incertitude de l'avenir, la pression sociale. La situation est exactement la même, mais leur réaction est totalement différente. Maria se réveille le lendemain de son licenciement et sa première pensée est « C'est fini, je n'ai aucune issue, Dieu m'a abandonné, je ne suis pas à la hauteur, personne ne voudra de moi ». Cette pensée engendre un sentiment de désespoir. Ce désespoir engendre une paralysie. Cette paralysie empêche Maria de chercher un autre emploi. Elle reste chez elle, à pleurer, se sentant inutile, incapable, rejetée. Et au fil des jours, la situation s'aggrave. Non pas parce que la réalité objective a changé, mais parce que l'interprétation que Maria en fait a créé un cercle vicieux de destruction émotionnelle et pratique. Anna, quant à elle, se réveille le lendemain de son licenciement et pense « C'est difficile, mais ce n'est pas la fin. Dieu ne m'a jamais abandonné et il ne m'abandonnera pas maintenant. J'ai des compétences, j'ai de l'expérience. Cette porte s'est fermée, mais d'autres s'ouvriront. » Cette pensée fait naître en elle un espoir prudent. Ce sentiment l'incite à chercher de nouvelles opportunités. Anna commence à envoyer des CV, à parler à des gens, à explorer les possibilités. Et quelques semaines plus tard, une nouvelle porte s'ouvre. Or, il est important de bien comprendre. La différence entre Maria et Anna ne réside pas dans la situation. La situation était identique. La différence se situe dans leur façon de penser, dans la manière dont chacune a interprété le même événement. C'est ce que Jésus a enseigné lorsqu'il a dit que la foi déplace les montagnes. Il ne s'agit pas de déplacer littéralement les montagnes, mais de changer notre perception de la montagne. Et lorsque notre perception change, notre réaction change. Et lorsque notre réaction change, les résultats changent. C'est un effet domino qui prend racine dans l'esprit. Et Jésus le savait profondément. Il savait que les êtres humains ne réagissent pas à la réalité elle-même, mais à leur interprétation. Cette interprétation est façonnée par les croyances ancrées dans leur esprit. Si vous croyez que Dieu vous a abandonné, la moindre difficulté vous semblera une condamnation à mort. Si vous croyez que Dieu est aux commandes, cette même difficulté peut apparaître comme une occasion de grandir. Il ne s'agit pas d'un positivisme simpliste ni de pensée magique. C'est une vérité spirituelle profonde que Jésus a démontrée tout au long de sa vie et dans tous ses enseignements. Prenons l'exemple de Pierre marchant sur l'eau. Tant que son regard était fixé sur Jésus, tant que son esprit était concentré sur la vérité de son identité, il marchait sur la mer. Il a accompli l'impossible. Mais dès que Pierre a détourné le regard, dès que son esprit a commencé à traiter les informations du vent et des vagues, il a commencé à couler. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas l'eau, elle était la même. Ce n'était pas le vent, il était déjà là. Ce qui a changé, c'est l'état d'esprit de Pierre. Son interprétation de la réalité a changé. Et lorsque l'interprétation a changé, le résultat a changé. C'est extraordinairement puissant.
car cela signifie que la transformation que vous recherchez ne dépend pas d'un changement de vos circonstances. Elle dépend d'un changement dans la façon dont votre esprit traite ces circonstances. Et c'est précisément pourquoi il y a des gens qui ont tout et qui sont malheureux. Et il y en a qui semblent n'avoir rien et qui vivent en paix, dans la joie, en plénitude. La différence ne réside jamais dans ce qui arrive. La différence réside toujours dans ce que l'esprit fait de ce qui arrive. Je sais que cela peut paraître simpliste, mais ne vous y trompez pas. La simplicité du principe n'en diminue en rien la profondeur de son impact. En réalité, les plus grandes vérités de la vie sont presque toujours simples dans leur formulation et profondes dans leur application. Et cette vérité, la vérité selon laquelle l'esprit est le filtre à travers lequel toute réalité est interprétée, est peut-être l'une des plus importantes enseignées par Jésus, car elle vous redonne la responsabilité, non pas la responsabilité de ce qui arrive, car beaucoup de choses échappent à votre contrôle, mais la responsabilité de votre réaction face à ce qui arrive. Et cette responsabilité est libératrice, non oppressive, car elle signifie que vous n'êtes pas victime des circonstances. Cela signifie qu'il est possible de vivre autrement, même dans les moments difficiles. Et ce chemin commence dans l'esprit. Il commence par votre façon de penser. Il commence par le renouvellement de vos croyances les plus profondes. Jésus l'a vécu, Jésus l'a enseigné. Et maintenant, c'est à votre tour de l'appliquer. Ce qui rend Jésus absolument unique en tant qu'enseignant et transformateur des esprits, c'est sa manière d'enseigner. Il ne donnait pas d'ordre direct la plupart du temps. Il ne faisait pas asseoir les gens en leur disant « Pensez comme ceci, ne pensez pas comme cela ». Il faisait quelque chose de bien plus intelligent, de bien plus profond et de bien plus efficace. Il racontait des histoires, des paraboles. Et chaque parabole était comme une clé qui ouvrait une porte dans l'esprit de l'auditeur. Réfléchissez bien à l'effet d'une parabole. Une parabole crée un scénario qui semble lointain, qui semble concerner une autre personne, une autre situation. Et c'est précisément parce qu'il semble lointain qu'il désactive les défenses mentales de l'auditeur. Quand quelqu'un dit directement « tu as tort », la réaction naturelle de l'être humain est de se défendre. L'esprit érige des murs. Il crée des justifications. Il produit des arguments. Mais quand on raconte l'histoire d'un berger qui laisse 99 brebis à la recherche de celle qui est perdue, l'esprit ne se défend pas. Il s'ouvre. Il entre dans l'histoire. Il s'identifie au personnage. Et dans ce processus d'identification, un phénomène extraordinaire se produit. La personne commence à se reconnaître dans l'histoire. Elle perçoit des vérités sur elle-même qu'elle n'aurait jamais acceptées si elles lui avaient été présentées directement. C'est un génie pédagogique à son apogée. Et Jésus agissait ainsi constamment. Chaque parabole était soigneusement conçue pour cibler un schéma mental précis, une croyance limitante spécifique, une distorsion de la perception particulière. Le plus impressionnant, c'est que Jésus n'avait pas besoin d'expliquer la morale de l'histoire à chaque fois. Souvent, il racontait la parabole et laissait la vérité agir d'elle-même dans l'esprit des gens. Car il savait que la transformation la plus durable est celle qu'une personne découvre par elle-même, et non celle qui lui est imposée de l'extérieur. Réfléchissez à la manière dont cela s'applique à votre vie aujourd'hui. Combien de fois avez-vous reçu des conseils directs et les avez-vous ignorés? On vous a dit « Arrête de t'inquiéter autant ». Et vous avez acquiescé intellectuellement, mais vous avez continué à vous inquiéter. On vous a dit « Aie confiance en Dieu ». Et vous avez dit « Amen », mais vous avez continué à être anxieux. Cela arrive parce que les conseils directs, aussi justes soient-ils, peinent souvent à pénétrer les mécanismes de défense de l'esprit. Cela reste superficiel. Mais lorsqu'une histoire touche le cœur, lorsqu'un récit suscite une émotion, lorsqu'une image mentale se forme avec une telle vivacité qu'on s'y reconnaît, alors la transformation s'opère à un niveau bien plus profond. C'est comme si la vérité pénétrait par la porte dérobée de l'esprit, contournant toutes les barricades érigées par l'ego et les mécanismes de défense. Jésus le savait. C'est pourquoi il a choisi les paraboles comme principal outil pédagogique. Non pas par facilité, mais parce que c'était infiniment plus efficace pour produire une transformation réelle et durable. Marc 4, 33-34 rapporte que Jésus leur annonçait la parole par de nombreuses paraboles semblables, dans la mesure où ils pouvaient comprendre. Et sans parabole, il ne leur parlait pas. C'est révélateur. Jésus savait que l'esprit humain est complexe, qu'il possède des profondeurs.
et que pour atteindre ces profondeurs, il était nécessaire d'utiliser un langage qui s'adresse non seulement à l'intellect, mais aussi à l'imagination, aux émotions, à l'intuition. Une parabole accomplit précisément cela. Elle active simultanément plusieurs domaines de la perception humaine. Et lorsque ces domaines sont activés simultanément, le message pénètre d'une manière qu'un discours logique et direct ne saurait égaler. C'est pourquoi, 2000 ans plus tard, les paraboles de Jésus continuent de transformer des vies. Ce n'est pas seulement le contenu qui compte, mais aussi la forme, la méthode, l'ingéniosité avec laquelle la vérité est présentée. Et cela nous enseigne une leçon précieuse. Si l'on veut faire évoluer les mentalités, si l'on veut transformer les schémas de pensée, il ne suffit pas de répéter des informations. Il faut susciter des expériences intérieures, activer l'imagination, permettre à chacun de se reconnaître dans l'histoire et de découvrir la vérité par lui-même. Si vous souhaitez en faire l'expérience au quotidien, consultez le premier commentaire épinglé. Parmi toutes les paraboles de Jésus, il en est une qui offre peut-être la radiographie la plus complète de l'esprit humain jamais racontée. La parabole du Fils prodigue. Cette histoire est si connue que beaucoup pensent en avoir déjà saisi tout le sens. Mais je vous invite à la regarder d'un œil nouveau, un œil qui ne se contente pas de chercher l'histoire, mais qui s'intéresse au schéma de pensée que Jésus mettait en lumière. Voyons cela de plus près. Un père avait 2 fils. Le cadet vint trouver son père et lui dit « Donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Remarquez que le cadet ne demandait pas un cadeau. Il réclamait son héritage. Et dans cette culture, l'héritage n'était partagé qu'à la mort du père. Ainsi, ce que le cadet disait en filigrane, c'était « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient, et je veux partir. » C'est le premier schéma de pensée que Jésus expose. La mentalité du droit acquis. L'état d'esprit de celui qui pense mériter quelque chose, qui pense que le monde lui doit quelque chose, qui considère les bénédictions comme un droit et non comme un don. Cet état d'esprit est extrêmement répandu. Combien de personnes vivent avec cette attitude envers Dieu? Dieu me doit la santé, Dieu me doit la prospérité, Dieu me doit une vie facile. Et lorsque ces choses ne se produisent pas comme prévu, la réaction est la révolte, l'abandon et le repli sur soi, exactement comme le Fils prodigue. Il prit sa part, partit au pays et la dilapida dans une vie de débauche. Et c'est là que Jésus expose le second schéma mental, l'illusion d'une liberté sans responsabilité. Le fils pensait qu'en quittant la maison paternelle, il était libre. Il pensait que faire ce qu'il voulait, quand il le voulait, était la vraie vie. Mais il découvrit que cette prétendue liberté sans fondement, sans racine, sans lien avec la source, mène au vide. Il dépensa tout. Il ne lui resta rien. Puis, une terrible famine s'abattit sur le pays, et il commença à souffrir du besoin. C'est le moment où la réalité se confronte à l'illusion, un moment qui arrive à tous ceux qui tentent de bâtir leur vie sur des schémas de pensée erronés. Car les pensées fausses peuvent sembler libératrices au premier abord. Elles peuvent procurer un sentiment temporaire de puissance, de contrôle et d'autonomie. Mais tôt ou tard, la réalité exige son dû. Et lorsque le prix à payer est payé, tout s'écroule. Le fils prodigue s'est retrouvé dans une porcherie, rêvant de manger la nourriture des cochons. Et personne ne lui a rien donné. C'est le fond du gouffre. Et c'est là que Jésus révèle une vérité puissante. Le fond du gouffre peut être le lieu le plus sacré de votre vie s'il vous amène à penser différemment. Luc 15, 17 dit « Revenant à la raison ». Cette expression est absolument cruciale. Revenant à la raison. Autrement dit, il s'est réveillé. Son esprit s'est éveillé. Il est sorti du pilotage automatique, sorti de l'illusion, et a commencé à voir la réalité telle qu'elle était. Et qu'a-t-il pensé ? Combien de serviteurs de mon Père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai et retournerai vers mon Père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Remarquez ce qui se passe ici dans son esprit. Premièrement, il reconnaît la réalité. Je suis dans une situation que j'ai moi-même créée. Deuxièmement, il prend une décision. Je me lèverai. Troisièmement, il change son regard sur lui-même. Je ne suis plus digne, mais je peux encore revenir. Ce processus mental est précisément ce que produit le renouveau de l'esprit, la reconnaissance de la vérité,
la décision d'agir et l'humilité de revenir. Et voici l'élément le plus surprenant de la parabole, le Père. Alors que le Fils était encore loin, le Père l'aperçut, et le Père courut, il l'embrassa. Il ordonna qu'on lui apporte la plus belle robe, l'anneau et les sandales, et il ordonna qu'on prépare un festin. Le Père n'attendit pas les aveux du Fils. Il n'a pas attendu qu'il prouve son changement. Il n'a posé aucune condition. Il a couru vers lui. Il l'a accueilli à bras ouverts. Il l'a restauré. Et c'est le portrait que Jésus dresse de Dieu. Un Dieu qui ne vous attend pas parfait pour vous recevoir, un Dieu qui accourt à votre rencontre dès que vous faites le premier pas dans la bonne direction, un Dieu dont la grâce ne dépend pas de vos mérites. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Le fils aîné, celui qui était resté à la maison, celui qui avait toujours fait ce qu'il fallait, celui qui n'avait jamais désobéi à son père. En entendant la musique et la fête, il demanda ce qui se passait. Et lorsqu'il apprit que son frère était revenu, il entra dans une colère noire. Il refusa d'entrer. Et lorsque son père sortit pour l'appeler, il laissa éclater sa colère. « Pendant tant d'années, j'ai travaillé pour toi sans jamais désobéir à tes ordres, et tu ne m'as même jamais donné un chevreau pour fêter ça avec mes amis. Mais quand ce fils à toi est arrivé, qui a tout dilapidé avec des prostituées, tu as ordonné qu'on tue le veau gras. » Voyez-vous le raisonnement du fils aîné? Premièrement, la mentalité du mérite. J'ai travaillé, j'ai obéi, je le mérite. Deuxièmement, la comparaison. J'ai fait plus que lui, donc je mérite plus. Troisièmement, l'identité fondée sur la performance. Ma valeur dépend de ce que je fais, non de ce que je suis. Quatrièmement, la perception déformée de Dieu. Un Dieu qui récompense selon le mérite et ignore ceux qui font des efforts. Ces 4 distorsions mentales sont si répandues au sein de l'Église que c'en est effrayant. Combien de personnes servent Dieu avec une mentalité d'employé, s'attendant à être payées pour leurs efforts? Combien comparent constamment leur vie spirituelle à celle des autres? Combien fondent leur identité sur ce qu'ils font pour Dieu, et non sur ce que Dieu a déjà fait pour eux? Et combien se font une image de Dieu comme d'un patron rigide qui rémunère la productivité? Jésus aborde tous ces aspects dans une seule parabole. Le Fils prodigue représente l'esprit qui se détourne de Dieu en cherchant la liberté au mauvais endroit. Le Fils aîné représente l'esprit proche de Dieu en apparence, mais éloigné en essence, car il n'a jamais compris la grâce. Et le Père représente Dieu qui n'agit pas selon un système de mérite, mais selon un système d'amour inconditionnel. Cette parabole, lorsqu'elle est véritablement comprise, détruit des schémas de pensée que beaucoup entretiennent depuis des décennies. La culpabilité du fils prodigue qui se croit indigne, l'orgueil du fils aîné qui pense que ses efforts lui garantissent des privilèges, la comparaison entre frères qui mine la joie, la fausse perception de Dieu comme un juge comptable qui note les succès et les échecs. Tout cela est déconstruit dans cette parabole. Et lorsque ces schémas sont déconstruits dans l'esprit, la relation d'une personne à Dieu se transforme radicalement. Ce n'est plus une relation fondée sur la peur, l'obligation ou la performance. Elle devient une relation fondée sur l'amour, la confiance et l'authenticité. Et c'est ce que Jésus souhaitait. Non pas que l'on obéisse par peur, mais que l'on aime par compréhension. Que la transformation vienne de l'intérieur, d'un esprit renouvelé qui comprenne enfin qui est Dieu. Dans Matthieu 6, 22, Jésus prononce une phrase qui compte parmi les déclarations les plus puissantes jamais écrites sur le fonctionnement de l'esprit humain. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? À première vue, on pourrait croire que Jésus parle de la vue physique, mais il aborde un sujet infiniment plus profond. La concentration mentale, ce que l'on choisit de regarder, ce sur quoi l'on fixe son attention. Car, dans le langage de Jésus, les yeux représentent le filtre à travers lequel la réalité pénètre dans notre esprit. Et ce filtre détermine si ce qui y entre illuminera ou obscurcira notre vie. Prenons un exemple. 2 personnes peuvent regarder le même journal télévisé. L'une se concentre sur les tragédies, les crimes, les guerres, et en ressort l'esprit empli de peur, de désespoir et de pessimisme. L'une se concentre sur les histoires de dépassement de l'adversité, sur les actes de bonté, sur les solutions qui se créent.
et l'on repart avec un esprit fortifié par l'espoir. Le message est le même. La différence réside dans le regard, dans le filtre, dans le choix de notre point de mire. Jésus nous dit que ce sur quoi nous nourrissons notre attention deviendra la lumière ou les ténèbres de notre vie. Si nous nous concentrons sur le manque, tout semblera rare. Si nous nous concentrons sur les offenses, tout semblera une atteinte à notre dignité. Si nous nous concentrons sur la peur, tout semblera menaçant. Mais si nous nous concentrons sur la providence divine, nous commençons à percevoir la providence là où nous ne l'attendions pas. Si nous nous concentrons sur la grâce, nous commençons à percevoir la grâce là où nous ne voyions auparavant que la condamnation. Si nous nous concentrons sur la vérité des Écritures, nous commençons à percevoir la vie avec une clarté inédite. Il ne s'agit pas de pensées positives, mais de pensées alignées sur la vérité divine. Il s'agit du renouvellement de l'esprit décrit par Paul. Il s'agit de ce qui se produit lorsque l'on change le filtre à travers lequel la réalité pénètre notre conscience. Et Jésus savait que ce filtre est un choix. Il n'est ni automatique, ni inévitable. Nous pouvons choisir sur quoi nous concentrer. Vous pouvez choisir ce à quoi vous accordez votre attention. Ce choix déterminera si votre esprit est un lieu de lumière ou un lieu de ténèbres. Pensez au nombre d'heures que vous passez chaque jour à nourrir des pensées qui vous détruisent. Des pensées d'inquiétude, de comparaison, d'infériorité, de peur de l'avenir. Chacune de ces pensées est comme une fenêtre sombre à travers laquelle la réalité entre déformée. Plus vous regardez par ces fenêtres, plus votre vie s'assombrit. Imaginez maintenant ce qui se passerait si vous changiez volontairement votre perspective. Si, au lieu de commencer la journée en vous concentrant sur les problèmes, vous commenciez par contempler les promesses de Dieu. Si, au lieu d'alimenter la peur avec des scénarios catastrophiques, vous nourrissiez votre foi avec la vérité que Dieu est aux commandes. Si, au lieu de fixer votre regard sur ce qui vous manque, vous le fixiez sur ce qui vous a déjà été donné. La vie ne changerait pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que votre regard a changé. Et lorsque votre regard change, tout change. Jésus savait que la bataille pour l'esprit est avant tout une bataille pour la concentration. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur la peur, la culpabilité, la honte et le manque. Dieu veut que vous vous concentriez sur la vérité, la grâce, l'amour et la providence. Et chaque jour, chaque heure, chaque instant, vous faites un choix entre ces deux axes de concentration. Hébreux 12, 2 nous dit de fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Cette instruction n'est pas symbolique mais concrète. Il s'agit de diriger notre esprit vers la personne du Christ, vers la vérité du Christ, vers la promesse du Christ. Car lorsque notre esprit est fixé sur Jésus, la lumière entre. Et lorsque la lumière entre, les ténèbres se dissipent. Les peurs perdent leur pouvoir. Les mensonges sont révélés. Les distorsions sont effacées. Et l'esprit commence à fonctionner selon le dessein originel de Dieu. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui peut vous être utile dans ce cheminement. Parlons maintenant d'une parabole que beaucoup connaissent par cœur, mais que très peu ont vraiment comprise en profondeur, la parabole du semeur. Dans Matthieu 13, Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui sortit pour semer. Pendant qu'il semait, des graines tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol pierreux, où la terre était superficielle. Elles germèrent aussitôt, mais dès que le soleil parut, elles furent brûlées, parce qu'elles n'avaient pas de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre et portèrent du fruit, 100 fois plus, 60 fois plus, 30 fois plus. Or, la plupart des sermons que vous avez entendus sur cette parabole se sont probablement concentrés sur la graine. Et oui, la graine est importante. Jésus lui-même a expliqué que la graine, c'est la parole de Dieu, la vérité, l'enseignement. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le point central de la parabole n'est pas la graine. C'est la terre. La graine est toujours la même. Le semeur est toujours le même. Ce qui change, c'est la terre où tombe la graine, et cette terre, dans la métaphore de Jésus, représente l'esprit humain. Chaque type de terre symbolise un état mental différent. Et voici le point révolutionnaire. Jésus montre que le problème ne réside jamais dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite, puissante, transformatrice. Le problème, c'est la manière dont l'esprit reçoit cette parole.
Examinons chaque type de terre. La première est le bord du chemin. Jésus explique que c'est le cas de ceux qui entendent la parole sans la comprendre. Alors, le malin vient et dérobe ce qui a été semé dans leur cœur. C'est la terre de la distraction. C'est un esprit tellement agité, tellement bruyant, tellement saturé de stimuli, que la vérité de Dieu ne peut tout simplement pas pénétrer. Elle passe à la surface sans entrer. Et avant même de pouvoir prendre racine, elle a déjà été balayée par d'autres informations, d'autres soucis, d'autres distractions. Combien de personnes vivent ainsi aujourd'hui? À l'ère de l'information constante, des notifications incessantes, du contenu omniprésent, l'esprit de beaucoup est devenu un chemin de traverse. Tout passe, rien ne demeure. La parole de Dieu entre par une oreille et ressort par l'autre. Non pas par malveillance ni par refus, mais parce que l'esprit est tellement saturé qu'il ne peut plus rien y enraciner. Le second terrain est rocailleux. Jésus explique que c'est le cas de ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais qui n'ont pas de racine en eux. Lorsque surviennent les épreuves ou la persécution à cause de cette parole, ils s'offensent aussitôt. C'est le terrain de la superficialité. C'est un esprit facilement influençable, prompt à l'enthousiasme, mais sans profondeur. C'est celui qui pleure à l'église, lève les mains en adoration, fait des promesses à l'autel, mais s'effondre sous la pression, car sa foi était fondée sur l'émotion, non sur la conviction. Elle restait superficielle, sans ancrage profond. Et lorsque l'épreuve se fait sentir, il n'y a aucune racine pour la soutenir. La plante se dessèche, l'enthousiasme disparaît, et la personne retombe dans ses travers, se demandant pourquoi rien ne change. Le troisième type de terre est celui des épines. Jésus explique que c'est le cas de ceux qui entendent la parole, mais dont les soucis du monde et la tromperie des richesses l'étouffent, la rendant infructueuse. C'est la terre de l'excès. C'est l'esprit qui comprend la vérité, qui reçoit même la parole, mais qui est tellement préoccupé par d'autres choses que la vérité est étouffée. Les soucis d'argent, l'ambition de réussite, le rythme effréné du quotidien, la pression de la performance, le désir d'approbation. Toutes ces choses sont comme des épines qui poussent près de la vérité et l'étouffent lentement. La personne n'abandonne pas la foi d'un coup, elle laisse simplement d'autres priorités prendre la place de la vérité. Et petit à petit, la parole devient infructueuse, non pas parce qu'elle a été rejetée, mais parce qu'elle a été étouffée. Et enfin, le quatrième type de terre, la bonne terre. Jésus dit que c'est le cas de ceux qui entendent la parole, la comprennent et portent du fruit, au centuple, au 60, au 30. C'est le terreau de l'esprit renouvelé. C'est un esprit ouvert, préparé, profond et libre de tout obstacle. C'est un esprit qui reçoit la vérité avec discernement et non par simple émotion. C'est un esprit enraciné, profond, qui ne se laisse pas emporter par la première épreuve. C'est un esprit qui choisit avec soin ce qu'il laisse croître, qui arrache les épines des soucis et des distractions, qui protège la semence jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Et surtout, la nature du terreau n'est pas figée. On ne naît pas avec une nature de terre donnée pour le rester à jamais. On peut transformer le terreau de son esprit. On peut préparer le terrain. On peut enlever les pierres. On peut arracher les épines. On peut cultiver la profondeur. Et c'est là l'espoir de cette parabole. Personne n'est condamné à rester éternellement au bord du chemin. Personne n'est destiné à être un sol rocailleux toute sa vie. Le renouvellement de l'esprit consiste précisément à transformer le terrain. Il s'agit d'éliminer les distractions, d'approfondir sa réflexion, de se débarrasser du superflu et de préparer le terrain pour que la vérité divine prenne enfin racine et porte du fruit dans votre vie. Et lorsque cela se produit, la productivité est extraordinaire, 100, 60, 30 fois supérieure, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Car lorsque l'esprit est préparé, la parole de Dieu est comme une graine tombée en terre fertile. Elle ne peut manquer de germer, elle ne peut manquer de croître, elle ne peut manquer de produire. Si vous avez pris le temps de réfléchir à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, j'aimerais vous demander une faveur. Si ce contenu vous parle, si vous ressentez une émotion particulière, merci de liker cette vidéo. Cela compte énormément car cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant
et activez la cloche pour être notifié de la publication de nouvelles vidéos. Chaque semaine, je propose du contenu comme celui-ci, capable de transformer votre vision de la vie, de la foi et de votre relation avec Dieu. Continuons, car il nous reste encore beaucoup de choses importantes à aborder ensemble. Il existe un phénomène spirituel à la fois extrêmement répandu et extrêmement dangereux, dont presque personne ne parle ouvertement. Il s'agit de ces personnes qui prient, qui croient, qui vont à l'église, qui lisent la Bible, mais qui restent prisonnières des mêmes schémas, la même anxiété, la même peur, la même amertume, la même insécurité, les mêmes conflits. Elles font tout correctement en apparence, mais intérieurement, rien ne change vraiment. Et je tiens à être très honnête avec vous. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à vous condamner. Mais vous devez comprendre pourquoi cela se produit. Et la raison est plus simple que vous ne l'imaginez. Vous n'avez jamais renouvelé votre esprit. Vous avez changé vos pratiques, mais vous n'avez pas changé vos pensées. Vous avez adopté de nouvelles habitudes religieuses, mais vous avez conservé les mêmes schémas de pensée. Et tant que ces schémas de pensée restent les mêmes, les résultats seront les mêmes. Peu importe le nombre de fois où vous priez, peu importe le nombre de fois où vous allez à l'église, peu importe le nombre de fois où vous lisez la Bible. Si l'esprit continue de traiter la vie de la même manière, les réactions émotionnelles et comportementales resteront inchangées. Je sais que cela peut paraître dur, mais réfléchissez-y calmement. Si quelqu'un est profondément convaincu de ne pas être aimé de Dieu, il peut prier chaque jour et se sentir toujours rejeté, car la prière ne changera pas automatiquement une croyance profondément ancrée. La prière est puissante, certes, mais la prière combinée à un renouvellement de l'esprit est incomparablement plus puissante. Dans la prière, vous vous adressez à Dieu. Mais dans le renouvellement de l'esprit, vous permettez à Dieu de transformer votre façon de penser à lui, à vous-même et à la vie. Si quelqu'un est profondément convaincu de devoir faire des efforts pour être accepté, il peut lire la Bible chaque jour et vivre épuisé à force de tenter de prouver sa valeur. Car il lit la Bible avec un esprit qui filtre tout à travers le prisme de la performance. Lorsqu'il lit sur la grâce, il l'interprète comme une exigence déguisée. Lorsqu'il lit sur l'amour, il l'interprète comme quelque chose qu'il doit mériter. Ainsi, la Bible elle-même devient un instrument d'oppression plutôt que de libération. Non pas parce que la Bible opprime, mais parce que l'esprit déformé interprète tout de manière erronée. Si quelqu'un croit profondément que le monde est dangereux et qu'un malheur peut survenir à tout moment, il peut aller à l'église tous les dimanches et vivre dans l'angoisse du lundi au samedi, car cette croyance ancrée dans l'esprit est plus forte que l'expérience du culte. Elle est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est présente dès le réveil, au travail, et même au moment du coucher. Et si cette croyance n'est pas identifiée, confrontée et remplacée par la vérité divine, aucune pratique religieuse n'apportera la paix recherchée. Je ne dis pas que la prière est inefficace, ni qu'aller à l'église est inutile, ni que lire la Bible est sans intérêt. Ces pratiques sont essentielles, puissantes et fondamentales. Mais elles doivent s'accompagner d'une démarche volontaire de renouvellement de l'esprit. Une démarche qui consiste à identifier les fausses croyances profondément enracinées dans notre système de pensée. Un processus où vous confrontez vos croyances à la vérité divine. Un processus où, jour après jour, vous remplacez les mensonges par la vérité, les schémas destructeurs par des schémas constructifs, les interprétations erronées par des interprétations conformes au cœur de Dieu. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin, un voyage, une transformation progressive qui exige constance, intention et courage. Le courage de se tourner vers l'intérieur. Le courage d'admettre que des croyances erronées sont à l'œuvre dans votre esprit. Le courage de laisser Dieu reprogrammer les schémas que vous portez depuis des années, voire des décennies. Mais je vous le garantis, lorsque ce processus commence, lorsque l'esprit commence à se renouveler, les résultats sont visibles. L'anxiété diminue, la paix grandit, les relations s'améliorent, les décisions deviennent plus sages, la foi devient plus réelle. Et la vie commence à refléter extérieurement ce que Dieu construit en vous. Envie de passer à l'étape suivante? Consultez le premier commentaire épinglé. Je voudrais maintenant vous parler d'un des épisodes les plus fascinants et révélateurs du ministère de Jésus.
Il se trouve dans Jean, chapitre 5, la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. La plupart des gens, en lisant ce passage, se concentrent sur le miracle, sur cet homme qui a marché après 38 ans de paralysie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avant de guérir le corps, Jésus a accompli quelque chose de bien plus profond. Il a touché l'esprit de cet homme. Voici le récit. À Jérusalem, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine appelée Bethesda, entourée de 5 portiques. Une foule immense de malades, aveugles, boiteux, paralysés, y gisaient attendant le mouvement de l'eau. Car de temps en temps, l'eau était agitée, et le premier qui y entrait après l'agitation était guéri. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez à cette question. Elle semble évidente, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il veut guérir. Il est là depuis 38 ans. Qui ne le voudrait pas? Mais Jésus ne posait pas de questions évidentes. Chacune de ces questions avait un but profond, et celle-ci, en particulier, est l'une des plus révélatrices qu'il ait jamais posées. Car la réponse de cet homme dévoile tout. Il n'a pas dit oui, il a dit « Monsieur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Vous voyez, Jésus lui a demandé s'il voulait guérir, et il a répondu par une justification, par une explication de son incapacité à guérir. Il n'a pas répondu à la question. Il a répondu par une excuse. Et cette excuse révèle le schéma de pensée qui le maintenait prisonnier. 38 ans, ce ne sont pas seulement 38 années de maladie. Ce sont 38 années d'une identité construite autour de la limitation. Ce sont 38 années d'un récit personnel fondé sur le handicap. Ce sont 38 années d'un esprit habitué à son état. Et quand on s'habitue à sa propre limitation, quelque chose de terrible se produit. La limitation cesse d'être un obstacle et devient une identité. La personne n'est plus seulement limitée, elle ne fait qu'un avec la limitation. Et alors, même quand l'opportunité de guérison se présente, l'esprit ne sait pas comment l'appréhender. Car guérir signifierait abandonner l'identité qu'ils ont connue pendant près de 4 décennies. Cela signifierait devoir réapprendre à vivre. Cela signifierait devoir assumer des responsabilités dont la maladie les exemptait. Et c'est terrifiant. C'est pourquoi Jésus a posé cette question. Non pas parce qu'il doutait de la volonté de cet homme, mais parce qu'il voulait qu'il se confronte à sa propre mentalité. Il voulait qu'il réalise qu'au fond de lui, une partie de lui s'était peut-être déjà résignée à la paralysie. Une partie de lui avait déjà accepté cette situation comme définitive. Une partie de lui utilisait le manque d'aide comme prétexte pour ne pas chercher la guérison autrement. Et c'est un miroir pour beaucoup d'entre nous. Combien de fois utilisons-nous nos limites comme justification? Combien de fois disons-nous « je ne peux pas » au lieu de « je n'ai pas encore appris » ? Combien de fois nous cachons-nous derrière les circonstances pour éviter d'affronter la peur du changement? Combien de fois nous habituons-nous tellement à notre prison que nous la défendons comme si c'était notre maison? Jésus savait que la guérison de cet homme n'était pas seulement physique, mais aussi mentale. Son esprit devait être libéré avant que son corps puisse bouger. C'est pourquoi la première chose que Jésus fit ne fut pas de le guérir. Il demanda. Il sonda son état d'esprit. Il confronta le schéma de pensée qui avait maintenu cet homme allongé au bord de la piscine pendant près de 40 ans. Et après avoir confronté son esprit, Jésus lui ordonna « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri, prit son brancard et se mit à marcher. La guérison fut instantanée pour le corps, mais la véritable guérison, celle qui précéda le miracle, se produisit dans l'esprit. Au moment où cet homme laissa les paroles de Jésus briser le schéma de conformisme qui l'habitait. Désirez-vous guérir? Cette question s'adresse aussi à vous, pas forcément à propos d'une maladie physique, mais plutôt à propos de cet état d'esprit que vous portez depuis des années. Cette pensée que rien ne changera, cette conviction que vous ne méritez pas mieux, cette acceptation de la médiocrité spirituelle, cette peur de sortir de votre zone de confort. Jésus vous pose la même question qu'à cet homme, et votre réponse peut tout changer. Je vous invite à y réfléchir calmement. Pensez au domaine de votre vie où vous vous êtes habitué à la limitation. Peut-être est-ce ce rêve que vous avez abandonné,
parce que vous vous êtes persuadé qu'il n'était pas pour vous. Peut-être est-ce cette relation que vous n'avez jamais poursuivie parce que vous pensiez ne pas mériter d'être aimé. Peut-être est-ce cette vocation que vous avez enterrée parce que quelqu'un vous a dit que vous n'en étiez pas capable. Chacun de ces domaines peut être comme le paralytique de Bethesda, non pas prisonnier d'une réelle incapacité, mais prisonnier d'un état d'esprit habitué à l'immobilité. Et la question de Jésus résonne encore. Désirez-vous guérir? Désirez-vous être libre? Voulez-vous vous lever? Car si la réponse est oui, alors l'étape suivante n'est pas d'attendre qu'on vous plonge dans l'eau. L'étape suivante, c'est d'entendre la voix de Jésus dire « Lève-toi » et de se lever, avec peur s'il le faut, en tremblant s'il le faut, mais levez-vous. Car le miracle commence au moment où l'esprit décide d'obéir, même si le corps ne comprend pas encore comment. Le paralytique ne savait pas comment cela fonctionnerait. Il n'a pas senti ses jambes se fortifier avant d'essayer de marcher. La force lui est venue dans l'acte d'obéissance. Et souvent, c'est ainsi que cela se passe dans nos vies aussi. La clarté vient au moment de faire le premier pas avant. Le courage se fortifie dans le mouvement, pas dans l'attente. La foi se prouve par l'action, pas par la théorie. Examinons maintenant un autre épisode qui révèle le génie de Jésus dans le combat mental, la tentation au désert. On le trouve dans Matthieu 4. Jésus venait d'être baptisé, le Saint-Esprit descendit sur lui. La voix du Père se fit entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Immédiatement après ce moment d'affirmation suprême, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. 40 jours et 40 nuits de jeûne. Et lorsque Jésus était au comble de sa vulnérabilité physique, le tentateur vint. Observez attentivement ce que fit le tentateur. Il n'attaqua pas le corps de Jésus, mais son esprit. Chaque tentation était une attaque mentale, une pensée projetée dans l'esprit de Jésus dans le but de pervertir son identité, sa confiance et sa mission. La première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Remarquez la construction, si tu l'es. Le tentateur remet en question l'identité de Jésus. Quelques instants auparavant, le Père avait déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et maintenant, le tentateur introduit un « si ». Si vous l'êtes, autrement dit, prouvez-le, démontrez-le. Si vous êtes vraiment celui qu'ils prétendent, alors montrez-le. Faites quelque chose pour le prouver. Cette attaque est absolument courante. Combien de fois la voix de l'ennemi murmure-t-elle dans votre esprit « Si vous étiez vraiment un enfant de Dieu, votre vie ne serait pas ainsi. Si Dieu vous aimait vraiment, vous ne traverseriez pas cette épreuve. Si votre foi était réelle, les choses seraient différentes. » Chacune de ces phrases est une attaque contre votre identité. C'est une tentative de vous faire douter de qui vous êtes en Christ, de vous faire croire que vous devez prouver quelque chose, de vous priver de la sécurité qui découle de la connaissance de qui le Père a dit que vous êtes. Et comment Jésus a-t-il répondu? Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus n'a pas répondu à la provocation. Il n'a rien cherché à prouver. Il ne s'est pas défendu. Il a simplement répondu par la vérité, par la parole, avec clarté, sans émotion exacerbée, sans désespoir, sans doute, juste la vérité. Et c'est crucial, car cela montre que le moyen de combattre les pensées trompeuses ne réside pas dans l'émotion, ni dans la volonté, mais dans la vérité, dans la clarté, dans la parole de Dieu appliquée directement au cœur de l'attaque. La deuxième tentation, le diable emmena Jésus au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Cette fois, le tentateur utilisa l'Écriture elle-même. Il cita la Bible, et c'est extrêmement important, car cela montre que l'ennemi n'a aucun scrupule à utiliser des vérités partielles pour créer des mensonges complets. Il peut citer des versets, il peut employer un langage religieux, cela peut paraître spirituel, mais l'objectif est toujours le même, déformer, embrouiller, égarer. Dans cette deuxième tentation, l'attaque vise la confiance. Le tentateur dit en substance «
Si Dieu est si bon, s'il a promis de te protéger, mets cette promesse à l'épreuve. Fais le grand saut. Vois s'il te rattrape. Combien de fois cette pensée traverse-t-elle l'esprit d'un chrétien? Si Dieu est bon, pourquoi m'a-t-il laissé traverser cela? Si Dieu m'aime, pourquoi n'est-il pas intervenu? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il permis cette souffrance? Ces pensées sont des tentations déguisées en questions légitimes. Leur but est de saper la confiance en Dieu, de te faire douter de sa nature, de te pousser à le mettre à l'épreuve au lieu de lui faire confiance. Jésus répondit, « Il est aussi écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Encore une fois, clarté, vérité, sans émotion excessive, sans drame, juste la parole, juste au bon moment, la troisième tentation. Le diable emmena Jésus sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire en disant « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » C'est la tentation de l'ambition. Le tentateur propose un raccourci. Il dit « Vous n'avez pas besoin de passer par la croix. Vous n'avez pas besoin de souffrir. Vous n'avez pas besoin de suivre le chemin difficile. Je vous donne tout maintenant, sans douleur, sans sacrifice. Inclinez-vous simplement. » Combien de fois l'ennemi propose-t-il des raccourcis? Combien de fois un chemin apparaît-il qui semble plus facile, plus rapide, plus pratique, mais qui exige de vous que vous compromettez vos valeurs, votre intégrité, votre fidélité à Dieu? La tentation du raccourci est l'une des plus dangereuses, car elle ne semble pas mauvaise au premier abord. Elle semble intelligente. Elle semble pratique. Elle semble être une opportunité. Mais le prix à payer est toujours l'adoration de quelque chose qui n'est pas Dieu. Et Jésus répondit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Fermeté totale, clarté totale, identité intacte, confiance intacte, objectif intact. Car l'esprit de Jésus était renouvelé, aligné sur la vérité, et aucune attaque mentale ne pouvait le détourner. Et c'est la leçon pour nous. Les attaques mentales viendront, des pensées limitantes apparaîtront, des doutes concernant votre identité, la confiance et le sens de votre vie viendront sans cesse assaillir votre esprit. Mais si votre esprit est renouvelé, s'il est aligné sur la vérité divine, s'il est fermement ancré dans la parole, ces pensées ne pourront s'enraciner. Elles seront comme des flèches qui se heurtent à un bouclier et tombent. Elles pourront faire du bruit, elles pourront causer un malaise passager, mais elles ne pénétreront pas, elles ne détruiront pas. Elles ne dévieront pas. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Parlons maintenant d'un sujet souvent sous-estimé, mais que Jésus prenait très au sérieux, les mots. Dans Matthieu 12, 34, Jésus a dit quelque chose qui devrait nous inciter à une profonde réflexion. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et à une autre occasion, il a dit « Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Jésus n'exagérait pas. Il révélait une vérité fondamentale sur le lien entre l'esprit, le cœur et la bouche. Les mots que vous prononcez ne sont pas neutres. Ce ne sont pas de simples sons qui sortent de votre bouche et se perdent dans le vide. Ils expriment ce qui se passe dans votre esprit. Ils reflètent ce qui s'y nourrit. Ils indiquent l'état de votre esprit. Quand quelqu'un répète sans cesse « je n'y arrive pas », cette phrase ne sort pas de nulle part. C'est le fruit d'un schéma mental d'inadéquation qui a été entretenu à maintes reprises. Quand quelqu'un répète sans cesse « rien ne marche pour moi », cette affirmation est le fruit d'une croyance profondément ancrée en l'échec, enracinée dans l'esprit. Quand quelqu'un répète « je ne changerai jamais », cette confession est l'expression verbale d'une mentalité conformiste qui s'est renforcée au fil des années. Et c'est là que réside le danger. Les mots n'expriment pas seulement ce qui se passe dans l'esprit, ils le renforcent aussi. C'est un cercle vicieux. La pensée engendre la parole renforce la pensée renforcée engendre d'autres paroles du même genre, et le cycle s'intensifie, créant une spirale descendante de limitation, de peur et d'échec, ou une spirale ascendante de foi, de courage et de victoire. Tout dépend de ce qui nous nourrit. Jésus l'a profondément compris. C'est pourquoi il accordait une telle importance aux mots. Ce n'était pas du moralisme. C'était la conscience que le langage est un outil de programmation mentale. Ce que vous répétez sans cesse devient votre réalité intérieure. Et votre réalité intérieure
devient votre réalité extérieure. Les Proverbes 18 et 21 disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité concrète. Vos paroles quotidiennes peuvent anéantir vos rêves, vos espoirs, vos possibilités. Ou bien vous pouvez donner vie aux desseins, aux promesses et aux espoirs que Dieu a semés dans votre cœur. Le choix vous appartient. Et ce choix commence dans votre esprit. Car si vous changez vos pensées, vous changerez vos paroles. Et si vous changez vos paroles, vous renforcerez cette nouvelle pensée. Et cette nouvelle pensée engendrera de nouvelles paroles. Et ces nouvelles paroles engendreront de nouvelles décisions. Et ces nouvelles décisions engendreront de nouveaux résultats. C'est le même cycle, mais cette fois-ci dans le bon sens. Au lieu d'une spirale descendante, une spirale ascendante. Au lieu de la mort, la vie. Au lieu des ténèbres, la lumière. Pensez à la façon dont Jésus parlait. Il n'a jamais prononcé de paroles de peur, il n'a jamais proclamé la défaite, il n'a jamais exprimé de doute concernant le Père, le but, la mission. Avant même la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il n'a pas dit « Tout est perdu ». Il a dit « Accompli, complet, réalisé ». Les paroles de Jésus étaient toujours en accord avec la vérité. C'est pourquoi la vie de Jésus était en accord avec la vérité. Car la bouche exprime ce que le cœur renferme. Et le cœur de Jésus était rempli de la vérité du Père. Maintenant, je vous le demande, de quoi est rempli votre cœur? Que dites-vous sous la pression? Quand personne ne vous regarde, que déclarez-vous de vous-même? Quand la peur vous saisit, quels mots employez-vous? Ces mots révèlent ce qui nourrit votre esprit. Et si ces mots expriment la peur, la limitation, la défaite, c'est un signe clair qu'il existe des schémas mentaux à renouveler. Non pas pour répéter des phrases positives comme un perroquet, mais pour aligner votre esprit sur la vérité de Dieu et laisser cette vérité se manifester par des paroles de foi, d'espérance et de détermination. Ésaïe 55, 11 dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas sans effet. Elle accomplit toujours le dessein pour lequel elle a été envoyée. De même, les paroles qui sortent de votre bouche ne retournent pas sans effet. Elles accomplissent un dessein. Reste à savoir si ce dessein est constructif ou destructeur, de vie ou de mort, de lumière ou d'obscurité. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez à quel point cela est réel au quotidien. Imaginez une mère qui, chaque matin, en se regardant dans le miroir, se dit « Je suis une mère horrible, je n'y arrive pas, mes enfants méritent mieux ». Elle ne le dira peut-être même pas à voix haute. Elle le pensera peut-être seulement. Mais l'effet est le même. Chaque fois que cette pensée se transforme en paroles intérieures, elle renforce un sentiment d'inadéquation. Et ce sentiment influence sa relation avec ses enfants. Elle commence à compenser ce sentiment d'inadéquation par un contrôle excessif, une culpabilité excessive ou une permissivité excessive, cherchant à obtenir l'approbation qu'elle ne s'accorde pas. Et les enfants le ressentent. Les relations s'en trouvent affectées. La dynamique familiale est contaminée. Tout cela à cause de mots qui semblaient anodins, mais qui érigeaient une forteresse de mensonges dans son esprit. Imaginez maintenant cette même mère, devant le même miroir chaque matin déclarant « Je suis la mère que Dieu a choisie pour ses enfants. Je ne suis pas parfaite, mais je suis la bonne. Dieu me fortifie, me guide et me soutient dans cette mission. » La situation objective reste la même. Les défis sont les mêmes, mais mon esprit se nourrit d'une vérité différente. Et au fil des jours, des semaines et des mois, cette vérité s'enracine. Elle remplace le sentiment d'inadéquation par la confiance en la providence divine. Et cette nouvelle croyance engendre de nouvelles attitudes, de nouvelles réactions, de nouvelles relations. Tout change, non pas parce que la mère est devenue parfaite, mais parce que son esprit a été renouvelé. Et un esprit renouvelé produit des fruits qu'un esprit corrompu ne pourrait jamais produire. Jésus savait que les mots sont des graines, et chaque graine produit selon son espèce. Les graines de peur produisent des fruits de peur. Les graines de foi produisent des fruits de foi. Les graines de défaite produisent des fruits de défaite. Les graines de victoire produisent non des fruits de victoire. La question demeure, quel genre de graines avez-vous semé par vos paroles? Quel genre de récolte préparez-vous par ce que vous déclarez chaque jour? Car la récolte viendra. Elle vient toujours.
C'est une loi spirituelle aussi inviolable que la loi de la gravité. On récolte ce que l'on sème, et les mots sont l'une des formes de semences les plus puissantes qui soient. Et maintenant, examinons un point qui relie tout ce que nous avons abordé jusqu'ici de manière très concrète. Nous avons parlé de la parabole du semeur, des différents types de terreaux de l'esprit. Nous avons parlé de la concentration mentale, des yeux comme lampe du corps. Nous avons parlé des mots comme reflet de l'état de l'esprit. Nous avons parlé de la guérison du paralytique et de la question transformatrice de Jésus. Mais je voudrais maintenant conclure sur un point qui est peut-être le plus important de tout ce que nous avons vu. Car il y a une différence immense entre savoir que l'esprit a besoin d'être renouvelé et entreprendre réellement ce travail de renouvellement. Et beaucoup s'arrêtent à la première étape. Ils comprennent le concept. Ils adhèrent à l'idée. Ils disent « Amen ». Mais ils ne font jamais le travail. Et alors, la transformation n'a jamais lieu. C'est comme aller chez le médecin, recevoir le diagnostic, comprendre le traitement, mais ne jamais prendre le médicament. Le diagnostic ne guérit pas. C'est le traitement qui guérit. Et le renouvellement de l'esprit est ce traitement. Alors, comment cela fonctionne-t-il en pratique? Il est tout d'abord nécessaire d'identifier les schémas de pensée qui vous animent. Cela exige une honnêteté envers soi-même. Il faut du courage pour se tourner vers l'intérieur et prendre conscience des croyances qui guident vos décisions, vos émotions et vos réactions. Nombre de ces croyances sont si profondément ancrées que vous n'en avez même pas conscience. Elles fonctionnent automatiquement comme un programme informatique qui tourne en arrière-plan. Vous ne voyez pas le programme, mais vous en constatez les effets. De même, vous pouvez ignorer la croyance, mais vous en observez les conséquences sur votre vie. Une anxiété constante peut résulter d'une croyance profondément enracinée selon laquelle le monde est dangereux et qu'un drame peut survenir à tout moment. La difficulté à recevoir de l'amour peut être due à la croyance que vous ne méritez pas d'être aimé. La procrastination peut être la conséquence de la croyance que toute tentative est vouée à l'échec et qu'il vaut mieux ne pas essayer que de confirmer cet échec. Le perfectionnisme peut découler de la croyance que votre valeur dépend de vos performances et que la moindre erreur est inacceptable. Chacun de ces comportements a une origine psychologique. Tant que la racine du problème n'est pas identifiée et traitée, le comportement se répétera, quels que soient vos efforts pour le changer de l'extérieur vers l'intérieur. Deuxième étape, confronter la croyance à la vérité. Après avoir identifié le schéma de pensée, il est nécessaire de le confronter à la parole de Dieu. Et c'est là que la Bible devient absolument indispensable. Car la Bible n'est pas qu'un simple recueil de règles morales. Elle est la révélation de la vérité sur qui est Dieu, qui vous êtes et comment fonctionne la vie. Et chaque vérité biblique est comme un outil capable de démanteler un mensonge ancré dans l'esprit. Si la fausse croyance affirme « Je ne suis pas aimé », la vérité de Dieu déclare dans Jérémie 31, 3. « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré par ma bonté. » Si la fausse croyance affirme « Je ne vaux rien », la vérité de Dieu déclare dans le psaume 139 « Tu as été créé de façon merveilleuse et admirable. » Si la fausse croyance affirme « Je n'ai pas d'avenir », la vérité de Dieu déclare dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À chaque mensonge correspond une vérité, et le travail de renouvellement de l'esprit consiste précisément à remplacer systématiquement les mensonges par des vérités. Pas d'un seul coup, pas en un instant, mais jour après jour, pensée après pensée, croyance après croyance. Troisième étape, consolider la nouvelle vérité par une répétition intentionnelle. On ne change pas sa façon de penser simplement parce qu'on a entendu une vérité une seule fois. Si tel était le cas, un seul sermon suffirait à transformer une vie entière. Mais il n'en est rien. Car les anciens schémas se sont construits au fil des années de répétition. Et les nouveaux schémas doivent se construire de la même manière, par une répétition intentionnelle, constante et persévérante. C'est pourquoi la méditation sur la parole de Dieu est si importante. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Méditer, ce n'est pas seulement lire, c'est répéter mentalement, c'est revenir au même texte, à la même vérité, au même principe, plusieurs fois,
jusqu'à ce qu'il s'intègre profondément à notre esprit, jusqu'à ce qu'il cesse d'être une information extérieure et devienne une conviction intérieure. C'est comme apprendre à conduire. Au début, chaque mouvement est conscient, délibéré, difficile. Mais avec la répétition, les mouvements deviennent automatiques. Il en va de même pour nos schémas de pensée. Au début, penser selon la vérité de Dieu demande un effort conscient. Il faut volontairement interrompre l'ancienne pensée et la remplacer par la nouvelle. Mais avec la répétition, avec la pratique quotidienne, le nouveau schéma devient naturel. Il devient automatique. Il devient le mode de fonctionnement naturel de notre esprit. Et lorsque cela se produit, la transformation devient visible, non pas parce qu'on force un comportement différent, mais parce que la racine a changé. Et lorsque la racine change, le fruit change naturellement. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourra vous être utile dans cette démarche. Ceci nous amène à un point absolument crucial concernant la nature de la foi telle que Jésus l'a enseignée. Car il existe une perception très répandue et tout à fait erronée selon laquelle la foi serait passive. Avoir la foi, c'est simplement rester assis, attendre et croire que Dieu résoudra tous nos problèmes sans que l'on agisse. Mais lorsque nous examinons attentivement l'enseignement de Jésus, nous découvrons tout autre chose. La foi qu'il a enseignée n'est pas passive. C'est un état intérieur profondément actif. C'est une disposition d'esprit qui influence les décisions, soutient les attitudes et transforme la vie de manière radicale. Songez à la façon dont Jésus a décrit la foi en action. Il a dit, « Si quelqu'un a la foi comme un grain de moutarde, il dira à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacera. » Remarquez les verbes « dira »,« se déplacer ». Il ne s'agit pas de rester assis à attendre que la montagne se déplace d'elle-même. Il s'agit de déclarer avec autorité. Il s'agit d'agir à partir d'une conviction intérieure si forte que l'impossible devient possible. Lorsqu'il guérissait quelqu'un, Jésus disait souvent « C'est ta foi qui t'a sauvé ». Non pas ma foi, mais ta foi, car la foi de cette personne était un élément actif dans l'équation. C'est son esprit, aligné sur la vérité, croyant en l'impossible, agissant en conséquence, qui a créé les conditions propices au miracle. La femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus en est un parfait exemple. Elle souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé toutes ses économies en médecin. Son état ne s'améliorait pas. Au contraire, il s'aggravait. Mais quelque chose s'est produit dans son esprit. Elle s'est dit, « Si seulement je touche ses vêtements, je serai guérie. » Cette pensée n'était pas passive. C'était une décision mentale, une conviction intérieure. Et cette conviction a engendré une action. Elle a affronté la foule, a franchi les barrières sociales et physiques, et a touché le bord de son vêtement. Et elle a été guérie, non par passivité, par une foi active, par un esprit renouvelé qui croyait en une possibilité que personne d'autre autour d'elle ne pouvait voir. La foi, telle que Jésus l'a enseignée, est essentiellement cela. Un esprit renouvelé en harmonie avec la vérité de Dieu et agissant en conséquence. Ce n'est pas nier la réalité. Il s'agit de percevoir une réalité qui dépasse les apparences. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de trouver des solutions qui se situent au-delà du visible. Ce n'est pas de la passivité, mais la forme d'action la plus radicale. Car si le monde agit selon ce qu'il voit, la foi agit selon ce qu'elle croit. Et ce qu'elle croit est déterminé par l'esprit, par les pensées, par les croyances, par les convictions semées, cultivées et enracinées au plus profond de soi. C'est pourquoi le renouvellement de l'esprit est si central dans l'enseignement de Jésus. Sans esprit renouvelé, point de foi authentique. Sans foi authentique, point d'action transformatrice. Sans action transformatrice, point de changement de vie. Tout commence dans l'esprit. Tout a toujours commencé dans l'esprit. Jésus le savait. C'est pourquoi chacune de ses paroles, chaque parabole, chaque question, chaque rencontre, convergeait vers un même but, la transformation de la pensée humaine. Car lorsque la pensée change, la foi naît. Lorsque la foi naît, l'action jaillit. Lorsque l'action jaillit, l'impossible se produit. Et lorsque l'impossible se produit, le royaume de Dieu se manifeste sur la terre exactement comme Jésus l'a prié, sur la terre comme au ciel. Et vous savez ce qui est merveilleux dans tout cela? Cette transformation est accessible à tous. Elle n'est pas réservée à une élite spirituelle.
Elle n'est pas réservée à ceux qui sont nés dans des familles évangéliques. Elle n'est pas réservée à ceux qui ont une formation théologique ou 20 ans d'expérience à l'Église. Elle est accessible à quiconque est prêt à faire un travail d'introspection, à identifier les schémas de pensée qui ne sont pas en accord avec la vérité de Dieu et à les remplacer intentionnellement, courageusement et avec persévérance par la vérité. Peu importe depuis combien de temps vous vivez avec cette ancienne mentalité, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué en essayant de changer, peu importe la profondeur des racines des pensées destructrices. La grâce de Dieu est plus grande que toutes les racines, la vérité de Dieu est plus forte que tous les mensonges, et la puissance du Saint-Esprit est capable de renouveler complètement l'esprit qui se soumet à ce processus. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouveauté n'est pas qu'une simple position. Ce n'est pas qu'un titre spirituel. C'est une réalité concrète qui se manifeste lorsque l'esprit se renouvelle. Les vieilles choses disparaissent lorsque les vieilles pensées sont remplacées. Tout devient nouveau lorsque de nouveaux schémas de pensée s'installent. Et c'est l'invitation que Jésus vous adresse aujourd'hui. Non pas une invitation à redoubler d'efforts, ni à être plus religieux, ni à être plus performant. C'est une invitation à penser différemment, à voir les choses autrement, à appréhender la vie autrement. Et lorsque vous accepterez cette invitation, lorsque vous commencerez à renouveler votre esprit, vous découvrirez que la transformation que vous cherchiez depuis si longtemps n'était pas loin. Elle se trouvait là où il y a le plus de choses à faire, en vous, dans le fonctionnement de votre esprit, dans le fonctionnement de vos pensées, dans la façon dont vos croyances façonnent votre réalité. Changez votre esprit, et la vie change. Renouvelez votre pensée, et tout se renouvelle. Alignez vos croyances sur la vérité, et la vérité vous libérera. Car comme Jésus l'a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'effort qui libère, ce n'est pas la religion qui libère, c'est la vérité qui libère, et la vérité doit être connue, elle doit être intériorisée, elle doit être assimilée par l'esprit. Elle doit devenir partie intégrante de notre pensée, et lorsque cela se produit, la liberté advient, non pas comme un événement ponctuel, mais comme un processus continu. Un jour à la fois, une pensée à la fois, une vérité à la fois, jusqu'à ce que l'esprit tout entier soit renouvelé et que toute la vie reflète la gloire de ce que Dieu a toujours prévu pour nous. Avant de conclure, je tiens à vous dire quelque chose qui vient du cœur. Je sais que beaucoup de choses ont été dites dans cette vidéo. Je sais que certains points vous ont profondément touché. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans l'histoire de Marie, interprétant la réalité à travers le prisme de la peur et du désespoir. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans le Fils prodigue, cherchant la liberté loin de la maison du Père, ou peut-être dans le Fils aîné, servant Dieu avec une mentalité d'employé, attendant une rémunération pour ses efforts. Peut-être vous êtes-vous identifié au paralytique de Bethesda, habitué à ses propres limites, trouvant des excuses pour ne pas se relever. Ou peut-être avez-vous réalisé que le terreau de votre esprit est plein de pierres, d'épines et de distractions qui empêchent la parole de Dieu de prendre racine. Quel que soit le point qui vous a le plus touché, je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui peut être le jour où tout commence à changer. Pas demain, pas quand les circonstances s'amélioreront, pas quand vous vous sentirez prêt. Aujourd'hui, maintenant, car le renouvellement de l'esprit ne requiert pas de conditions parfaites. Il requiert seulement une décision, la décision d'arrêter d'essayer de changer de l'extérieur vers l'intérieur et de commencer à se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. La décision d'identifier les pensées qui ne sont pas conformes à la vérité de Dieu et de les affronter avec courage et foi. La décision de nourrir son esprit de la parole, de la vérité, des promesses de Dieu, jour après jour, jusqu'à ce que les anciens schémas soient remplacés par de nouveaux. Et lorsque vous prenez cette décision, Dieu agira. Le Saint-Esprit vous guidera tout au long du processus. La grâce de Dieu vous soutiendra dans les moments difficiles. Et la parole de Dieu sera la semence qui, plantée dans le terreau renouvelé de votre esprit, portera des fruits qui vous surprendront vous-même. 100 fois plus, 60 fois plus, 30 fois plus, bien au-delà de ce que vous pouvez demander ou imaginer. Philippiens 4. 8 résume parfaitement ce chemin. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que vos pensées se portent sur ces choses. Voilà l'instruction. Simple dans sa formulation, profonde dans son application, transformatrice dans ses résultats. Choisissez ce dont vous nourrissez votre esprit. Choisissez sur quoi vous concentrez. Choisissez ce que vous proclamez. Choisissez ce que vous croyez. Car l'esprit est le champ de bataille. Et lorsque la bataille est gagnée dans l'esprit, la victoire se manifeste dans tous les domaines de la vie. Jésus l'a enseigné. Jésus l'a vécu. Et maintenant, c'est à votre tour. Je vous demande de ne pas garder cette vidéo pour vous. Si elle vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, d'une personne que vous connaissez et qui traverse une période difficile. Parfois, la transformation dont une personne a besoin commence par une vidéo qui arrive au bon moment. Je vous invite également à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle partie vous a le plus touché? Quel point vous a semblé le plus pertinent? À quel personnage ou situation vous êtes-vous le plus identifié?